Sur Internet, on a deux types d'informations. D'une part, celle qui est connue, exemple adresse, une image, un nom d'artiste, un film, etc. Et l'intérêt, c'est d'aller au plus vite vers cette information. Une fois qu'on connaît l'information, bon, voilà, on peut passer à autre chose. Maintenant, au niveau professionnel, il existe des informations plus spécifiques. Et là, tant qu'à faire, autant avoir le meilleur et une information exacte. Sinon, elle est inutile, en tout cas inutilisable. Vous aurez remarqué que sur Internet, il y a de plus en plus d'informations. Chacun peut y contribuer, ce qui est une bonne chose. Chacun, avec ses connaissances, apporte quelque chose au savoir général. Mais inévitablement, ça implique que tout n'est pas vrai et tout n'est pas fiable. Vous aurez certainement constaté que des informations sont copiées-collées, des informations qui sont complètes, partielles, de forums, de blog en blog, de site en site, et donc ça pose la question de la confiance qu'on peut avoir envers un site. Confiance ou notoriété. Et une source qui est connue pour être fiable aura une certaine notoriété, et alors à ce moment-là, on pourra l'utiliser. Par exemple, les sources officielles sont de bonne notoriété. Si l'information vient d'une source qui n'est pas de confiance, par exemple une personne isolée, alors cette information doit absolument être recoupée avec d'autres informations. Autre élément, les langues. Chacun d'entre nous cherche facilement en français, mais il existe d'autres langues où les informations que vous recherchez seraient peut-être trouvables relativement facilement et de manière fiable. Ça pose le défi de trouver la bonne information au bon moment, celle qui sera utile et exacte. Nous allons apprendre donc quels sont les outils qu'on peut utiliser, quelles sont les adresses qui sont fiables, quelles sont les méthodes de recherche d'Internet.